Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité Investissement, vidéo d'inspiration, deuxième de la sorte après l'histoire de Momo, dont nous vous mettrons le lien. Nous allons parler de l'histoire vraie à 45 milliards d'euros de Francky. Pas de diplôme, école buissonnière à 16 ans, aujourd'hui 45 milliards d'euros de fortune. Sujet d'autant plus d'actualité que la famille de Bernard Arnault est passée première fortune mondiale devant Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, ou Elon Musk, le PDG de Tesla ou l'investisseur en Bitcoin, Dogecoin ou autres crypto-monnaies, cela dépend comment vous le considérez. Mais avant de débuter cette vidéo, nous vous rappelons que nous avons un Telegram, il compte près de 1000 membres à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo, Telegram dans lequel on partage du contenu exclusif. N'hésitez pas à le rejoindre, c'est entièrement gratuit. Vous trouverez également le lien de notre Discord qui est dédié aux web entrepreneurs dans lequel on intervient régulièrement et où des professionnels partagent leur expérience également dessus. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, le lien se trouve dans la description, c'est entièrement gratuit. Vous trouverez également les 7 secrets de l'expatriation. C'est un mini-programme qui vous permettra de mieux comprendre l'expatriation si l'expatriation vous intéresse. Mais c'est également pour nous l'occasion de vous rappeler qu'il y aura une conférence en ligne le dimanche 13 juin qui va concerner les secrets des milliardaires français. Oui, je sais, ça va vous intéresser, pour ne pas se soucier de l'impôt. L'inscription est totalement gratuite, le lien se trouve en commentaire. Il n'y aura pas de rediffusion, ça sera vraiment une conférence en ligne et les places sont limitées, donc ne traînez pas, inscrivez-vous rapidement. Donc, on va reprendre notre fameuse phrase « Ce qui sépare l'entrepreneur de la fortune est généralement le talent ». C'est une phrase de Andrew H. que je trouve pertinente. Aujourd'hui, les entrepreneurs se concentrent trop sur des problèmes qui ne sont pas des problèmes et la seule barrière au succès, c'est le talent, ce n'est pas l'imposition, ce n'est pas l'environnement. Donc, pour en revenir au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire l'histoire vraie de Francky, comme on l'avait dit dans la première vidéo, c'est un format totalement différent. Je ne vais pas vous parler de fiscalité, ni d'optimisation, ni de TVA, ni de Dubaï, ni d'un infopreneur se présentant comme un modèle ne sachant même pas gérer sa propre boîte. Je vais vous parler d'un entrepreneur breton qui n'a pour seul diplôme que son permis de conduire et qui a quitté l'école à 16 ans et qui aujourd'hui est à la tête d'une fortune de 45 milliards d'euros. Oui, il est nécessaire quelquefois de regarder ce que les autres sont capables de faire pour s'en inspirer. Donc, les débuts de Francky, comme nous l'avons dit, Francky, il a quitté l'école à 16 ans. Attention, ce n'est pas un encouragement à le faire. On n'encourage pas à quitter l'école, mais dans son cas, il a quitté l'école à 16 ans et il en a profité pour rejoindre une petite entreprise familiale, une entreprise bretonne, en quelque sorte un précurseur du dropshipping, car c'était une société d'import de bois. Ils achetaient du bois à l'étranger, ils l'importaient pour le revendre ensuite avec une marge, exactement comme un dropshipper quand il achète un produit sur AliExpress, qui le vend avec de la publicité, avec une marge. Son seul but à François, ce n'est pas de se concentrer sur l'imposition qui, à l'époque en France, est bien plus élevée qu'elle l'est aujourd'hui. Attention, l'impôt sur les sociétés à l'époque était de 50%, aujourd'hui il est de 26,5%. Ou il ne s'est pas concentré non plus sur une possible expatriation. La première pensée de Francky, c'était de développer le chiffre d'affaires de sa petite société familiale, chose qu'il a fait pendant 7 années. Il ne se consacre qu'à cela. Rappelez-vous, dans une vidéo du samedi, on parle d'immédiateté comme la principale faiblesse des entrepreneurs du web. C'est qu'on veut tout et tout de suite. C'est tout à fait humain. Tout le monde est comme ça, mais sans se positionner sur le long terme. Donc, dans ce cas, il s'est consacré pendant 7 ans à développer sa société. Sous la pression de sa banque, qui était le LCL, donc le Crédit Lyonnais à l'époque, je pense, il revendra la petite PME familiale qui est devenue bien plus grosse en 7 années. Il l'aura vendue pour 25 millions de francs à l'époque, ce qui représente actuellement 3,8 millions d'euros hors inflation à une holding britannique en 1973. Mais ce n'est pas tout. Après cette vente, le Bitcoin il n'existait pas en 1973. Francky, il va décider d'investir la somme de 300 000 francs, ce qui est au cours actuel plus ou moins 50 000 euros, dans le sucre sur les marchés.
Et à travers l'envolée des cours, il empochera une plus-value de 100 millions de francs, soit une plus-value de 15 millions d'euros avec un investissement initial de 50 000 euros. Ah, il a investi dans le sucre, le Bitcoin, le Dogecoin n'existait pas à l'époque. Il rachètera ensuite sa propre société à la holding britannique à laquelle il avait vendu, mais uniquement pour 10 millions de francs, soit 1,5 million d'euros, ce qui représente moins 60% du prix de cession. Ce qui veut dire qu'il rachète sa propre société moins cher qu'au prix qu'il a vendu. Sentant le premier choc pétrolier arriver, Francky, dépourvu d'études, il n'a ni fait HEC, il n'a ni fait Polytechnique, il n'a ni fait Sciences Po, il n'a ni fait d'autres grandes écoles de commerce, Francky part voir tous ses fournisseurs de bois à l'étranger pour décider de mettre un terme à ses contrats d'importation et donc se délier de ses fournisseurs. Le cours du bois s'effondrera quelques mois après et permettra à Francky de racheter la plupart de ses concurrents alors en faillite. Il se spécialisera alors dans le rachat d'entreprises en difficulté en 1978, soit 5 ans après avoir vendu sa première société, et rachètera plus de 60 entreprises afin de les intégrer dans son groupe. Également, le rachat d'entreprises, c'est un sujet dont nous allons parler dans la conférence, donc n'oubliez pas de vous inscrire. Et là, une réelle montée en puissance, fort de cette expertise entouré de réels spécialistes du reprenariat, comprendra qui pourra, il rachètera une société en 1987 avec un prêt de 300 millions de francs, soit un prêt de 50 millions d'euros. 3 ans plus tard, il revendra cette acquisition pour 1,4 milliard de francs, soit 213 millions d'euros. Il aura généré près de 160 millions d'euros de plus-value en 3 années. Cela sera le début d'une success story. Le groupe fera ensuite un virage sur la distribution et sur le luxe, en rachetant notamment des marques comme Gucci, marque bien aimée par les web entrepreneurs qui se servent de cette dernière pour le marketing et la preuve sociale. La preuve en est, je claque 950 euros dans un suite Gucci à 21 ans avec le ticket de caisse. C'est un infopreneur belge, il me semble, j'ai oublié son prénom, qui forme dans le dropshipping. Francky, en quelques chiffres, aujourd'hui, c'est une fortune de 45 milliards d'euros, soit la 5e fortune française. J'ai envie de vous poser une question. Est-il vraiment impossible de réussir en France ? Doit-on être héritier pour réussir en France ? Francky n'est autre que François Pinault, le PDG et fondateur du groupe Kering, propriétaire de Gucci, La Redoute, Le Printemps. Il avait la Fnac à un moment, il me semble. Je pense qu'il a toujours la Fnac. École buissonnière à 16 ans, 45 milliards d'euros aujourd'hui. Quand on vous dit que la seule limite pour atteindre une réussite, c'est le talent, ce n'est ni les diplômes, ce n'est ni les réseaux, ce n'est ni l'imposition, car Francky, il est toujours resté en France. Il n'a pas créé de LLC au Delaware pour acheter son sucre. On espère que cette vidéo vous permettra de vous motiver, de vous rendre compte que tout est possible à condition de se projeter sur le long terme. Le principal ennemi du web entrepreneur est le court terme. Retenez ça. On vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à vous inscrire à la conférence, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Nous nous ferons un plaisir de vous sortir encore plus de contenu comme ça avec une prochaine vidéo le mois prochain sur une success story d'un prêt étudiant de 7 500 euros à une fortune de 12 milliards d'euros. On vous souhaite une bonne journée et on se dit à très vite. Ciao, ciao!